Voilà, bonjour les amis. Alors nous quittons l'Exode et nous retrouvons notre évangile de Matthieu parce qu'en fait c'était quand même le sujet de l'année et nous sommes cette fois-ci au chapitre 12, les versets 1 à 8. En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers les champs de blé. Ses disciples eurent faim et se mirent à arracher des épis et à les manger. Et alors voyant cela, les pharisiens lui dirent « Voici tes disciples qui font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Alors il leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ses compagnons, comme il est entré dans la maison de Dieu et comme ils ont mangé les pains de l'offrande que ni lui ni ses compagnons n'avaient le droit de manger, mais seulement les prêtres. Et n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, pendant le temple, les prêtres profanent le sabbat sans être en faute? Or je vous le déclare, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que signifie « c'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné ces hommes qui ne sont pas en faute. Car il est maître du sabbat, le Fils de l'homme. Voilà une sérieuse controverse au sujet du sabbat. Qui, rappelons-le, c'est un des points clés de la religion juive, c'est le respect du sabbat, on a ça partout, et au même titre que la circoncision, ce sont quand même les deux points clés de la pratique de la religion juive. Bel exemple de joug léger, n'est-ce pas? On a au Deutéronome, au chapitre 23, alors il est prévu que le chaland qui a faim puisse entrer dans un champ et cueillir quelques épis pour les manger. Ce qui est par contre complètement interdit, c'est le fait d'utiliser une faucille, parce qu'à ce moment-là, c'est considéré comme du vol, c'est-à-dire c'est l'exploitation en fait d'une plantation qui a été faite par quelqu'un à ses propres fins. Et donc, vous voyez que très clairement, dans ce qu'on voit aujourd'hui, il n'y a pas de vol. Et de fait, les Juifs ne sont pas en train d'accuser les disciples de Jésus de commettre un vol, non. Ce qui discute, c'est l'histoire du sabbat. Pourquoi? Parce que dans les lois du sabbat, une des choses qui est interdite, c'est d'éplucher des épis et de moudre le grain, parce que effectivement, moudre le grain pour faire de la farine, ça c'est vraiment un travail. Et aussi enlever. Alors, c'est bien évidemment, c'est tiré par les cheveux, puisqu'il est évident qu'ils ne peuvent pas manger. Il faut bien sortir les petites feuilles qui sont et l'enveloppe qui est autour de l'épi pour le manger, sinon c'est pas facile, quoi. Et évidemment, c'est tiré par les cheveux, mais évidemment, dans le cadre d'une controverse, il faut que les choses soient tirées par les cheveux. C'est bien évidemment. Alors, l'exemple que choisit Matthieu sur David, alors ça, c'est un truc qu'on trouve dans le premier livre de Samuel, au chapitre 21, c'est l'histoire de David et sa troupe qui meurt de faim et qui rentre dans une synagogue ou dans un monastère, je ne sais pas comment dire, et voilà, et en fait, comme il meurt de faim, il trouve un ancien prêtre qui doit être Abimélec, dans lequel David d'ailleurs a laissé l'épée de Goliath au moment de son grand combat, et la seule chose qu'il y a à manger, c'est le pain azim pour les offrandes, et voilà, et le prêtre dit, écoute, moi la seule chose que j'ai à manger, c'est ça, donc vas-y, si t'as faim, voilà, et il mange, voilà. Et donc ça veut dire quand même que ce jour-là, qui n'est pas d'ailleurs le jour du sabbat, David s'est assis complètement sur les commandements. David, qui est quand même le personnage clé de la vie juive, s'est assis sur les commandements de la religion. Et puis, il en profite pour dire que, vous voyez, c'est un peu la même chose concernant les prêtres, puisque eux, les prêtres, eux, c'est pareil, le jour du sabbat, vous voyez, c'est dans le livre des Nombres, au chapitre 28. En effet, les prêtres, le jour du sabbat, ils peuvent travailler. Donc, globalement, cette loi, elle est pour tout le monde, mais pas pour les prêtres. Et donc petit à petit, globalement, en fait, aussi, c'est des arguments qui sont, eux aussi, un tout petit peu tirés par les cheveux, je pense. Mais globalement, qui correspondent bien à cette idée que, voilà, à question stupide, de réponse idiote. Enfin, c'est un petit peu ça l'idée. Et évidemment, Matthieu fait à nouveau appel au livre d'Osée, qui, vous savez, au chapitre 6, le verset 6, là, le fameux truc, c'est la miséricorde que je cherche et non les sacrifices. Mais encore une fois, ici, l'idée c'est quoi? C'est que la miséricorde, en fait, c'est ce qui manque quand même le plus aux scribes. Alors que, globalement, c'est ce qui devrait être la base de leur enseignement. Et donc,
c'est cette idée qu'en effet Matthieu fait appel à cette notion de miséricorde contre, eh bien, voilà, contre l'application rigide que nous font le rabbinat juif, contre la piété orgueilleuse et assez souvent méprisante en fait des clercs juifs à propos aussi des chrétiens dans ce cas-là, vous voyez. Donc en fait, bon voilà, c'est un peu de la dispute, encore une fois, plutôt au temps de Matthieu qu'au temps de Jésus. Mais bon, ça nous permet de nous rappeler l'histoire de David et de Goliath, c'est pas si mal. À demain.